Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette semaine nous ne sommes que deux. Vraiment que deux cette fois-ci, parce que c'est moi qui m'occupe de la régie, alors que d'habitude il y a Night là, à son clavier qui fait clip 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 clip. Non, cette fois-ci c'est moi. Du coup, bon, on verra. Night nous dira si c'est catastrophique. Je suis avec Croissant. Bonjour Croissant. Coucou. Et cette semaine, on fait un épisode assez léger puisque, on va parler de divers sujets, mais on va surtout parler d'un partenariat qu'on va mettre en place. Bon, c'est pas vraiment un secret, hein, on en a déjà beaucoup parlé de la boutique concernée, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que ça implique, pour la chaîne, pour le contenu à l'avenir, ce qu'on veut faire, nos projets, tout ça. Donc ce sera moins un épisode sur le jeu et plus un épisode sur nous et ce qu'on veut faire avec, la chaîne et surtout pour vous qui nous suivez. Mais d'abord, mon cher Croissant, comment vas-tu? Et comment s'est passée ta semaine, sur Flesh and Blood? Bah, écoute, ça va très bien. Ma semaine, ça s'est bien passé. J'ai pas joué de la semaine, quasiment. Genre j'ai spec un pote vite fait sur Talichar, pour l'aider sur des match-up et tout en prévision de ProQuest, mais moi j'ai pas fait de game, parce que ma fièvre Talichar est redescendue. Faut que Ça j'essaye de suffit la qu'elle est relancer montée. pour refaire enfin pour, reprendre de la data, mais là c'est un petit peu calmé. Et je travaillais mercredi soir et jeudi soir, donc j'étais pas dispo pour aller faire les armories de Ukro et de Play-in, respectivement. Du coup, pas beaucoup de gameplay, mais il y a eu un event, que tu raconteras aussi, juste après sous l'aspect, jeu. Moi, c'était en tant qu'arbitre, puisque j'ai arbitré le ProQuest d'Uchronize ce week-end. Heu En vrai, j'ai pas grand-chose à en dire parce que genre, pour moi, d'un point de vue arbitrage, la journée était très calme. Contrairement à la dernière fois où j'ai arbitré un event là-bas, c'était le RTN de la saison de début d'année. Hem, le truc, c'est que le RTN, il était en draft, le dernier, et là, c'était du CC. Et en fait, le CC, comme il y a pas de distribution de packs, il y a pas de pod à faire, il y a pas donc en fait, il y a beaucoup moins de trucs logistiques. Mmh. Ce qui fait que la majeure partie de ce que je dois faire, c'est répondre à des calls. Heu et bah, la réalité, c'est que, il y en a de moins en moins, même sur des tournois comme ça, parce que les gens connaissent de mieux en mieux leur deck, connaissent de mieux en mieux le jeu, de mieux en mieux les interactions. Et je pense, pour le coup, je me jette rarement des fleurs, hein, vous le savez, mais je pense que c'est en partie grâce à moi et évidemment les autres arbitres de la commune parisienne, hein, comme Lugmi, comme Gabi, comme Mélusine, tous ces gens-là qui, en fait, de manière hebdomadaire, dans les armories, on répond aux questions, on répond. Moi, je sais que j'ai de temps en temps des gens qui me posent des questions de ruling ou de situations en MP sur Discord. Et en fait, c'est parce que, enfin, je pense que c'est parce que on prend collectivement en tant qu'arbitre le temps de répondre à ces questions à chaque fois et de d'éduquer entre énormes guillemets, hein, évidemment pas d'éduquer au sens on est vos darons, mais d'éduquer au Non, sens mais de prendre le temps de trouver les réponses et de donner les réponses aux gens, parfois avec du détail pour qu'ils comprennent et pas juste de leur dire oui ça marche pas, qu'en fait les gens intègrent et se posent les questions avant les échéances de gros tournois style ProQuest. Et en fait, en arrivant en ProQuest, il y a la situation qui arrive à la table. Ils l'ont déjà vu il y a 2 semaines en Armory. Je leur ai déjà répondu il y a 2 semaines en Armory. Ou Gabi ou Lugmi leur a déjà répondu. Ou Mélusine leur a déjà répondu. Et du coup, bah, ils n'ont pas besoin de la reposer. Parce qu'en fait, ils savent comment ça fonctionne. mmh Et du coup, je pense que c'est en partie pour ça aussi qu'il y a de moins en moins de questions sur les ProQuest. Ce qui est à la fois super cool parce que ça veut dire que a priori, on a une commu d'arbitres sur Paris qui fait bien son taf au quotidien et qui aide bien là-dessus au quotidien, donc c'est super cool. Et en même temps, du coup, ça fait que mes journées d'arbitrage sont de plus en plus calmes dans Oh ces trucs piche. comme ça. Après, enfin, je vais pas non plus me plaindre de pas avoir une masse de travail énorme, hein, parce que c'est chill et du coup, c'est cool. Mais, mais c'est vrai que, il y a un peu cet aspect où par moment dans la journée, j'étais en mode, bah, en fait, enfin, je sais que je dois être là parce que c'est obligatoire pour Ukro d'avoir un arbitre pour son truc, mais Ouais, si tu j'étais pas là, le spec un tournoi, peu, il quoi. se passerait pas beaucoup plus mal, tu vois? Ouais, Donc bah, c'est vrai que
le tournoi avait vraiment ce mood de: «Ouais, bah, c'est une grosse armory, genre, c'est une armory Ouais, en ouais, journée, ouais. quoi». Et c'est Genre cool en vraiment, vrai. même je trouve, enfin, même le top 8, tu vois? Alors, j'ai pas envie d'en parler là, il y a eu des petits trucs sur certaines games où, évidemment rien de d'illégal ou de triche, hein, bien sûr, sinon je serais intervenu, mais des petits trucs où, il y avait un peu de discussion après. Mais même sur le top 8, tu vois, j'ai trouvé que tu sentais pas énormément ce truc de ProQuest avec une qualif au bout et tout. Enfin, je sais pas, genre, sur quelques games, je l'ai senti, mais il C'est y a ça, vraiment des c'est games où j'étais en mode genre, après frérot, bah ouais, t'as vraiment l'impression que c'était la round 4 de ta Super Armory. Donc tu c'était, sais que c'était intéressant, on va dire. Genre, tu sais que mais voilà, donc moi j'ai pas eu grand chose à faire. Là où je suis content, c'est que bah, enfin, j'ai été efficace sur le lancement des routes, sur le time, sur les quelques calls que j'ai eus. Euh, donc ça me montre que sur des trucs très réguliers entre guillemets, comme soucis logistiques ou comme problème de règles, je suis bien au point et que je suis bien, enfin je suis juste solide sur pardon, sur mon activité de judge sur un niveau ProQuest ou un truc comme ça. Donc c'est cool. Et puis a priori, le gérant, le TO était content de moi. Les joueurs a priori aussi, même si j'ai pas eu énormément de gens. Enfin, je dis pas du tout ça en mode Calimero ou en on voulant, t'a pas lancé mais tout c'est à vrai l'heure. que Bah alors? non, mais en fait, genre, je viens d'y penser là en le disant, mais c'est vrai que d'habitude, j'ai plus de gens qui, en partant, me disent merci pour l'arbitrage et tout, et là, il y en a pas eu énormément, il me semble. Après, j'en ai peut-être raté, et peut-être qu'il y a des gens qui sont partis à un moment où j'étais occupé et concentré à regarder une game du top 8, et du coup, voilà. Mais du coup, j'espère, parce que d'habitude, je sais, parce que les gens me le disent, mais du coup, là, j'espère que les gens ont été contents overall de l'arbitrage. Les quelques personnes à qui j'ai dû donner des rulings en étaient contents et que, enfin, il y a pas eu de problème ou quoi. A priori, c'était pas le cas, mais voilà. Mais du coup, voilà. Donc, l'event était cool, toujours aussi bien reçu en tant qu'arbitre chez Ucro et par LSS, hein. Toujours un plaisir d'aller arbitrer là-bas, vraiment trop bien. Je mange mes petites nuggets le midi et tout là, c'est trop cool. Et voilà. Et pour ceux que ça intéresse, je sais qu'il y a des gens qui me demandent et qui se demandent des fois, enfin, je n'ai pas ouvert parce que j'ai vendu mon booster judge. Mais du coup, la personne qui me l'a acheté a ouvert dedans un Chain of Eminence. Donc c'était clairement pas Ah! le meilleur hit. Oh! Surtout que, alors ça peut valoir plus ou moins, je sais pas trop, mais en plus, dans les Booster Judge, Chain of Eminence est misprint, puisque contrairement à sa version normale qui vient de je sais plus quelle édition, C'est Arcane. Arcane C'est Rising, je Arcane, crois, Chains. la carte coûte 1 dans les Booster Judge, Oh! là où normalement elle coûte 0. Du coup, voilà. Donc, bah, Donc ça en fait un truc encore plus collector d'une certaine manière, elle est mais CF, pas ouf, et en plus elle est mauvaise. Genre c'est un misprint qui la rend ouais, pas bien. ouais, c'est un misprint moins bien. Enfin voilà, mais du coup, voilà. Voilà, OK. voilà. Et toi, du coup, toi, tu as joué un petit peu et puis surtout, Bah tu ouais. as, tu as joué ce tournoi que je Bah alors regardais du coin de l'œil. ce qui est très amusant, c'est que, il y a vraiment j'ai vraiment 2 façons d'aller à un tournoi. Soit j'y vais les mains dans les poches et je chill, je suis en mode, «Vas-y, je m'amuse, c'est cool et tout». Soit vraiment j'y vais en mode tryhard. Le truc, c'est que les seuls tournois où j'arrive à faire des scores à peu près potables, c'est les tournois où j'en ai rien à péter. Mais genre vraiment rien à branler du début à la fin. Et je m'en suis rendu compte quand, j'ai réussi à faire top 4 sur ce tournoi et quand je m'installe en face de mon adversaire pour le top 4 et moi je suis vraiment avachi dans ma chaise comme ça là, avec mon deck en train de Ouais. shuffle et mon adversaire il fait: «Mais, tu pas la pression, pression du top 4 et tout?» Je suis en mode: «Bah, non, bah, je vais jouer, on verra, moi je m'en fous». Et voilà, mais du coup, c'est très amusant parce que comme j'ai pris toute la journée avec légèreté, du coup, j'étais concentré sur ce que je faisais, je faisais attention, j'ai mieux joué que d'habitude, le deck et tout et mais du coup, ce qui est très amusant, c'est que toute la journée est passée et il y en avait autour de moi qui avaient un peu la pression, qui regardaient les résultats, qui râlaient sur les match-up et tout. Moi, j'étais en mode:
Non, bah, on verra. Je taperai ce que je taperai et puis, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe Ouais. mal, tant pis. Du coup, bah, j'ai été au tournoi comme j'avais dit avec, Dory, grosse hache, le deck avec lequel je m'entraîne depuis maintenant un petit bout de temps. C'est 3-4 semaines à peu près que je joue le deck et ce qui est très amusant, c'est que je joue le deck à Uchronie pendant les armories et là, j'ai joué le deck à un PQ à Uchronie. Donc en fait, pour moi, c'était juste une grosse armorie. C'est-à-dire que j'avais le même, Mmh. même mood. J'ai mangé des nouilles le midi, je prenais mes Orangina comme ça quand je voulais, j'étais installé et tout, donc moi, j'étais bien. Hem, du coup, j'ai réussi à faire 6-0 pendant les rondes. Du coup, je suis très content de moi, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas de je suis content de moi parce que j'ai bien joué, mais j'ai pas, tu sais, la fierté d'avoir fait 6-0. Je suis en mode genre: Ouais. «Bah, je fais 6-0, voilà. J'ai joué, ça s'est bien passé et c'est cool», tu vois? En première ronde, j'ai affronté Reinhardt, je savais que Reinhardt, c'était un mauvais match-up parce que, bah, naturellement, je suis un deck défensif, j'aimerais utiliser certaines cartes de ma main en payant des ressources, donc les défenses réactions et tout, donc Intimidate, c'est une mécanique qui fait très peur. Elle m'intimide. Et et du coup, j'avais un peu peur Mon Dieu. en affrontant Reinhardt et le truc, c'est que mon adversaire ne savait pas que je jouais, Dory Decimator. Du coup, a sidé un strict 60 et il a joué comme si enfin, il a sidé comme si je jouais Dawnblade. Du coup, il a été désagréablement surpris quand il s'est rendu compte que je jouais Ah oui. 70 cartes, dont une Remembrance et que j'allais le fatigue. Du coup, je Mmh. les fatigue. J'avais quand même pas beaucoup de points de vie à la fin, mais il me restait quand même une quinzaine de points de vie, ce qui faisait que, bah, en fait, il pouvait plus faire de gros tours, intimidate, Ouais. parce qu'il les avait pas vraiment set-up et en plus, j'ai réussi à défausser son Savage Beatdown, donc voilà. Hem, Ça aide. donc j'ai réussi à gagner cette ronde. C'était un peu inespéré, en plus quand je vois mon appareillement, je m'installe à la table et je suis en mode: «Je commence la journée sur un match-up, moyen. Bon, Mmh. on va jouer au max et puis on va voir ce que ça Et puis on donne» va voir, et mais je pense il y que a ça il a y a toujours beaucoup ce petit joué. côté de: «Merde, ça se trouve ma run, elle se lance mal et c'est chiant». C'est ça. Mais il y a t mais du coup, ça a produit, le mood détendu que j'ai eu pendant le reste de la journée, il venait un peu de là aussi. Il venait de ce truc Mmh. du genre, bah, en fait, j'ai choisi un deck qui fait des choses. Je sais que j'ai des très mauvais match-up et en fait, si je les croise, bah, c'est pas grave. Genre, je peux, essayer de naviguer dans ces match-up, faire des choses, je peux m'en sortir, surtout si mon adversaire fait des erreurs, s'il est pas préparé, si je prends en considération certaines de ses cartes les plus fortes, machin et tout. Et hem et du coup, mais j'étais vraiment dans ce mood genre, bah, c'est entre mes mains ma victoire et en fait, c'est ça que je crois que j'aime de plus en plus avec les decks que je joue en ce moment, contrairement aux decks que je jouais avant, en fait. En fait, il y a vraiment les decks que je jouais avant Dromai et les decks que je joue après Dromai, ils ont une caractéristique fondamentale, c'est que les decks que je joue depuis Dromai, la ma victoire est entre mes mains. Elle est, strictement entre mes mains, avec qu'est-ce que je fais de mes cartes, à quel moment, comment je les joue, comment je réagis à mon adversaire et alors que quand je jouais des decks, plus agressifs, qui étaient ultra variancés et tout, bah, en fait, j'avais 2 ennemis, mon adversaire et mon deck et du coup, là, c'est tellement plus Mmh. agréable de sentir que j'ai tous les outils en main et que je suis en mode: «Bah, OK, c'est à moi de bien faire, je Ouais. peux bien faire, je connais mon plan de jeu, je sais lesquelles de mes cartes sont importantes, lesquelles le sont pas et bah, maintenant, on joue». Mmh. Ça, j'aime bien. Ça, c'est très cool. Ensuite, j'ai affronté la première des 4 Hatchets que j'ai affronté dans la journée, je crois. Donc Dory En même temps, il Hatchet. y en avait beaucoup dans le tournoi, hein. Il y en Parce avait qu'il y avait beaucoup dans genre, le tournoi. Bah, enfin, on cela était dit, 7 Dory. On en était fait, 7 Dory NTA et il y avait au moins 2 de non, ces vous Dory vous NTA étiez qui 9 Dory et il y ah avait ouais? 2 Downblade, une Decimator et 6 Hatchet. Ouais. Mais le truc, c'est que les Hatchets, elles gagnaient des games. Du coup, elles se retrouvaient dans les hautes Oui, tables. C'est pour ça, en fait, que j'en ai croisé autant. les Downblade ont moins perdu, moins Ouais, gagné, pardon. ouais. Et du coup, j'ai affronté Hatchet. Alors, ce qui est amusant, c'est que Hem, Dory Hatchet, ça joue 2 petites haches et ça essaie de faire de la value avec les dynamos. Moi, je joue une grosse hache qui dit: «Tes dynamos marchent pas». Enfin si, elle marche, mais tu as gagné un point de vie, puis en fait, bah, moi je m'en branle que tu gagnes un point de vie, genre, ça bloque pas de breakpoint, tu vas quand même perdre des points de vie, enfin genre du coup, le match-up est assez amusant. De mon point de vue, il est assez amusant. Surtout parce que
je joue 1 à 2 Rimembranche dans le match-up, donc je fatigue Dori Hatchet, ça me fait beaucoup rire. Mmh. Et surtout, je pense que c'est un match-up qui est assez dur pour Dori Hatchet parce que il faut qu'elle value énormément ses Spillblood, sinon elle se retrouve vraiment derrière, en fait, au niveau des points de vie parce qu'elle doit prendre, genre, 8-10 points de dégâts, en gros, si elle veut jouer son Spillblood correctement et en fait, si elle arrive pas à me faire de dégâts sur le Spillblood, bah, ça fait 10 points de dégâts qu'elle a pris et comme Mmh. Dori Hatchet commence la partie à 31 au lieu de 40 contre moi, parce que je joue 9 Shunt, du coup, 10 points de vie pris pour un Spillblood qui fait 2 dégâts, en fait, c'est Mmh. vraiment en ma faveur. Ouais. Donc voilà. Donc bah, j'ai gagné, cette première re Dori Hatchet là, je l'ai fatiguée. Ce qui était très amusant en plus, c'est que vraiment on s'installe à la table, je montre ma gigantesque pile là, et après je commence à jouer Raging Onslaught, Fiendal Fighting Spirit, que des trucs bien fatigue là, bien la Mmh. value avec 1 point, et il est en mode: «Oh, oh!» Voilà. Et puis ça fait toujours un petit effet aux Dori Hatchet quand elles font, «Ouais, je t'attaque avec ma deuxième hatchet, elle tape à 9 et que je fais bloc 9 et qui fait: «Ah ah, +6» et que je fais shunt à 6 et qui fait: «Ah!» Voilà. Oui. Mmh. Donc je gagne, je suis à 2-0, je suis content et tout. Ensuite, j'ai affronté Caillot. En plus, ce qui est amusant, c'est que le joueur de Caillot que j'ai affronté, c'est le même Caillot que j'affronte à toutes les armoiries, et à toutes les armoiries, je me fais oblitérer parce que je peux pas respirer. Et là, mon adversaire a manqué de réussite, pour ne pas dire qu'il a eu aucune chance, que, sur ses 3 cast bones, il en a défaussé un, bloqué avec l'autre, il en a joué un seul, et sur ses 3 Blood Rush Below, il en a banni un sur Beast Within, coup dur, défaussé un sur un Umberfangs et joué le dernier. Du coup, Caillot, sans les power cards, bah, C'est ça plus manageable. ouais, ça meurt à la fatigue, en fait. Du Ouais. coup, bah, j'ai réussi à le fatiguer parce qu'en fait, il m'a pas fait assez de dégâts du tout. Et puis moi, je savais qu'en fait, il avait plus rien dans son deck, donc il a essayé de m'intimider un petit peu, mais j'ai attrapé un massacre sur une des fosses au pif. Il en a joué un sur les 2 qu'il avait, je crois, enfin, du coup, ça s'est plutôt bien passé pour moi. En plus, ce qui était marrant, c'est qu'il savait très bien que je jouais Dory Decimator, donc il a rentré tout son package anti-fatigue, mais Mmh. comme je lui ai défaussé trop de power card, du coup, il a pas pu me fatiguer. Du coup, je gagne. Donc là, je suis à 3-0, je suis en mode: «Ah, la pause déj arrive, plus qu'une victoire, je suis en top 8». Du coup, on mange des nouilles, bien évidemment, parce que les nouilles sont très bonnes. Et ensuite, round 4, j'affronte de nouveau Hatchet, et en plus, c'est un copain. Donc, c'était une game qui était très cool. C'est la game digestive. Donc, j'ai pas beaucoup réfléchi, mais ça s'est bien passé. Mais surtout, la game était très sympa parce que c'était encore Dory Hatchet. Donc, c'est encore et toujours un match-up. C'est Tu fais de petits gains, en fait. C'est en permanence. C'est genre gratter un point sur les dynamos, c'est, faire des blocs qui l'empêchent de te faire une attaque suivante, c'est, gratter un petit point de vie par-ci, c'est genre Fiendal Fighting Spirit qui te rend un point de vie en plus de bloquer une hache, enfin, que des trucs comme ça. Du coup, c'était très cool. J'arrive à gagner en fatiguant mon adversaire parce que, bah, j'ai une Rimembrance et qu'il en a pas, et que du coup, bah, ça me fait, en réalité, je pense que j'en avais pas besoin, mais ça m'offrait un matelas confortable en termes de cartes pour fatiguer, son deck. Ensuite, round 5, j'affronte encore Dori Hatchet, je crois. Attends, non, Je sais plus j'affronte contre qui tu Faye. joué donc J'affronte Faye et c'est la ronde d'après que j'affronte Hatchet. Donc là, j'affronte Faye, Faye qui ne sait pas que je joue Dori Decimator à ce moment-là, et donc est en mode: «Oh, il va me taper dessus, je mets des DR, des Reinforce the Line, 60 cartes et on y va». Et du coup, bah, j'ai joué Dawnblade dans ce match-up, mais en réalité, c'était très Decimator dans le sens où, bah, je l'ai fatigué, en fait, et malgré sa boucle à la fin qui est très, très forte où il fait 2 Phoenix Flame et Umberblade, machin et tout, heu, j'ai quand même réussi à lui arracher ses dernières cartes. Du coup, il était très surpris, c'était marrant. C'est le deuxième faille que je fatigue de ma mmh. vie, et comme c'est un peu un haut fait de fatiguer des failles, je le note, ça me fait rire. C'est tu Heu, débloques des succès. ouais, mais c'est vrai que la première fois que j'ai fatigué faille, c'était Knight, du coup, où je l'ai fatigué avec Dromai, et je crois que ça l'a tellement marqué qu'il s'en est toujours parmi.
Et là, du coup, j'ai fatigué Faye avec Dorinter. Ensuite, j'ai de nouveau affronté Hatchet. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à partir de ce moment-là dans le tournoi, j'ai commencé à mettre mes 2 Rimembrances. Parce que je savais que mes adversaires mettraient une Rimembrance, donc il fallait que je mette la deuxième. Et du coup, ça a joué, puisque bah, la deuxième Rimembrance m'a donné les cartes qui m'ont permis de bloquer les Spill Blood que mon adversaire a remis dans son deck, sans mourir. Donc voilà. Donc là, je finis les rondes suisses à 6-0. Je suis très content. Un peu déçu parce que l'arbitre qui est juste là, il fait bon bah voilà les standings. Hop là, il colle une feuille Ouais, sur le d'habitude mur j'annonce et là, je sais et pas, il peut j'avais pas la faire autre chose, flemme, hein. tout le monde était dispersé Et du du coup, coup, ça je m'a pas fait rire. annoncé. Et du coup, ça m'a fait rire parce que le seul tournoi où j'arrive à faire un score vraiment bien, où c'est pas genre je bubble et je suis à 8 ou genre à 7 et vas-y, j'arrache un top 8 comme ça, c'est le seul où l'arbitre fait ouais, non, la flemme, regardez. Voilà. Du coup, en top 8, j'affronte de nouveau Dori Hatchet pour le quart de finale. Même Dori Hatchet que j'ai déjà affronté dans la journée, euh, la ronde 4, juste après la pause déj. Du coup, ce qui est marrant, c'est que là, il savait à quoi s'attendre. Donc il a joué différemment, mais encore une fois, la deuxième Remembrance que j'ai mis à ce moment-là m'a permis de faire la différence. Mais du coup, ce qui était cool, c'est qu'il a mieux joué cette game-là que la première. Et du coup, c'était plus serré, c'était plus dur, et c'est vraiment joué à pas grand-chose à la fin, à quelques points de vie en fait. Enfin, à quelques points de vie qui valaient des cartes plus que des points de vie en réalité à ce moment-là. Donc là, je suis en demi-finale du coup, je suis content. Et là, j'affronte de nouveau Faille. Le truc, c'est que le Faille, j'ai réussi à le battre pendant les rondes suisses parce qu'il s'attendait pas à ce que je joue fatigue. Le truc, c'est que Faille, qui sait que je vais jouer fatigue, c'est vraiment pas la même mayonnaise. Et du coup, il m'a battu parce que son Mask of the Pouncing Lynx, il l'a utilisé au bon moment, à un moment qui me mettait le plus dans la sauce. Et puis c'est Snapdragon aussi. Et en fait, il n'a pas reproduit les erreurs qu'il a fait pendant la game, pendant les rondes suisses. Et du coup, bah, ça a clairement joué en sa faveur. Et j'ai pas vraiment eu de. J'ai pas pu faire grand chose, en fait. J'ai pas vraiment eu d'opportunité. Mmh. Ce qui est marrant, c'est que je savais, en m'installant, que je ne pourrais pas le fatiguer. Parce que comme il avait mis plus de cartes dans son deck, plus de trucs anti-fatigue, je n'arriverais pas à le fatiguer, j'aurais pas assez de points de vie ou pas assez de cartes. Donc je savais qu'il fallait que je le bourre. Donc il y a des tours où j'ai volontairement pris plus de dégâts pour garder des mains de 2 cartes, qui me permettaient de faire Dawnblade avec Warriors Valor et push des points de vie en fait, pour lui arracher des cartes pour éviter qu'il me tape. Mais j'ai pas réussi à être assez agressif. Et puis ses tours se sont bien alignés, il a eu Bah, les puis trucs au bon moment et il a tout. bien je trouve enfin, pour avoir vu un peu de la game, je trouve qu'il a bien reconnu ça aussi et que genre, Ah oui, bah bien enfin, tu sûr. vois, quand tu fais Warriors Valor machin, en fait, il avait encore ses DR et il y a des tours où genre, quand tu gardais des mains de cartes, il respectait ça et il bloquait pour genre pas que tu puisses tenter de faire la course en prenant genre un marqueur puis un deuxième et que ça snowball. Non mais Et enfin, je trouve qu'il a il été a mieux très joué. discipliné sur le truc. Mais du coup ça a clairement joué en sa faveur, parce que du coup, Ouais. bah, je savais que c'était un match-up qui était pas très facile et du coup, bah, ça a prouvé Mm. que, sans l'effet de surprise, le match-up est très, très, très compliqué. Bah, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, tu savais en prenant Decimator que tu allais avoir sur les premières games, même si moins que normalement, parce que genre t'es dans la commu où tu joues toutes les Oui. semaines et où les gens savent, mais t'allais quand même avoir quelques personnes qui peut-être allaient mal sider parce que on voit Dory, on pense à Chet ou Dunblade, et c'est probablement pas Decimator qu'on pense en premier, voire peut-être pas Mmh. en deuxième. Mais la réalité, c'est qu'au bout de 3-4 rounds, genre, t'es en haut de table, tout le monde sait, et encore plus si les gens te réaffrontent une deuxième fois, ils ont aucun doute. Et du coup, il y a une. Enfin, c'est le genre de deck qui, quand on s'adapte contre, si on a de quoi faire dans notre side et tout ça, et dans notre façon de jouer, peut très vite perdre des pourcentages. Ah oui, oui, bien sûr. Et du coup, le fait que, comme tu dis, en fait, Faille qui sait qu'il doit pas faire la course avec ses Heart of War, mais qu'il a le temps de les mettre en arsenal, d'attendre son spreading, d'attendre son machin, de genre Mmh. claquer le masque pas sur la première opportunité parce que il va pas avoir d'autres, mais qui peut attendre. Bah c'est très très dur et c'est très différent parce que la game a pas du tout le même flow et c'est un flow qui est beaucoup moins à ton avantage. Mmh. Et en fait,
ton deck a pas vraiment et c'est toujours un peu le reproche qu'on peut faire à ces decks-là, que ce soit, les Slapdash, les Teklovoson, les decks Warrior Decimator et cetera, c'est que c'est des decks qui, ont pas vraiment l'opportunité d'imposer un flow de game et du coup, si ton adversaire décide que: «Ah bah ouais, en fait, je réalise que je peux jouer plus posé et que tu vas pas pouvoir vraiment me punir pour ça et qu'en étant plus posé, j'ai le temps de setup des tours qui t'emmerdent et qui font que tu peux pas appliquer ton plan de jeu», bah go. Et Mmh. ça va pas forcément tout le temps marcher et genre ça veut pas dire que dès que tu sais que ton adversaire joue Decimator, tu as 100 de win et que le deck pue la merde et tout ça, évidemment non. Mais c'est vrai que ça instaure une dynamique dans la game où c'est plus toi qui imposes le flow parce que tu pas vraiment capable de le faire et que tu ne l'imposes pas par surprise, mais c'est ton adversaire qui peut dicter et ton deck est moins bon dans ces conditions-là. Oui, bah, c'est exactement ça. Je me suis retrouvé dans la sauce parce que, j'ai pas pu, pousser mon adversaire à perdre de la value sur ses cartes Mmh. parce qu'il fallait qu'il bloque ou des machins comme ça et moi, à Ou parce qu'il l'inverse, les jouait mal ou pas au bon timing ou il m'a fait perdre trop de points de vie, sur des bonnes mmh. cartes bien alignées ensemble et tout, enfin voilà. Ouais. Du coup, je perds en demi-finale. Je suis quand même, très content de mon tournoi, mais c'est marrant parce que en fait, le contexte, c'est, ce week-end, j'étais tout seul parce que ma femme était pas chez moi et quand je suis tout seul, je suis toujours un peu différent parce que le temps passe pas vite, je me fais chier, enfin, je m'ennuie tout seul et tout, tout et du coup, j'étais vraiment en mode: «Ah, je vois des copains, je mange des nouilles, vas-y, c'est cool». Genre, en fait, je venais plus là pour les gens que pour le tournoi. Du coup, à la fin, quand le tournoi est terminé, je suis en mode: «Ah vas-y, c'est cool, c'est pas grave». J'ai eu de la chance. J'ai tiré Ouais. un héros du coup, parmi les 8 disponibles pour le top 8 et j'ai eu, Kassai, donc les 2 autres, j'en veux pas, mais Kassai, je voulais en avoir une, donc j'ai une Kassai. Du coup, j'ai peut-être essayé de jouer le héros pour me rendre compte que c'est juste moins bien que Dori Hatchet et être un peu déçu, mais c'est pas grave. Dori Hatchet a pas Ryzen Army, Kassai a Ryzen Army, donc on va essayer de jouer ça et Blood on Errands, j'adore la carte. Allez. Mmh. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que, le tournoi qu'on a fait, enfin que moi j'ai joué et que Croissant a arbitré, il avait lieu à Uchronie et bien sûr, comme, toute chaîne de contenu qui s'intéresse à un jeu, à son fonctionnement, où il y a des nouvelles sorties, ce genre de choses, et bah, on aime bien partager avec la commu, les openings, des trucs comme ça et du coup, on réfléchissait à faire un partenariat. Et il est très fort probable, voire même, je l'assure, qu'on entame un partenariat, au moins jusqu'à Part the Mistveil et probablement après, on va pas se mentir, avec, Uchronie du coup, Uchronies Games qui est, je pense que ça va pas parler aux gens qui, ne sont pas montés à Paris, pour faire des tournois. Mais tous les gens qui sont parisiens, et qui se sont un petit peu investis dans la communauté ont déjà entendu le nom de la boutique. Voilà, donc si vous voulez jouer et que vous n'êtes pas de Paris et que vous cherchez genre une boutique pour acheter des cartes, heu et ou jouer, et bah, Uchronie, c'est très, très bien. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que, on s'est mis d'accord avec Uchronie pour avoir, quelques produits, comprendre, des boosters à péter quand l'édition sortira et aussi, des decks de blitz qu'on va pouvoir utiliser pour, faire du gameplay. Parce que, alors on en parle depuis ça fait 6 mois maintenant, peut-être même plus qu'on dit qu'on va faire du Probablement. gameplay. Mais c'est très dur à mettre en place et on a un peu un côté perfectionniste qui freine les choses. Mais 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 le projet avance, genre premier degré, le projet avance. Knight a une table désormais chez lui, ce qui n'était pas le cas avant, mmh. donc enregistrer du contenu au par terre, pas ouf. Donc maintenant il a une table, Ouais. donc c'est bien. Il a fait du ménage en plus, il m'a dit il avait fait du ménage, donc ça veut dire que, c'est propre. Mais Eh, surtout, il a acheté la caméra qu'il faut, caméra zénithale et du coup, il nous manque plus que, bah, un peu une occasion, des produits à faire et du contenu un peu sympa donc attendez-vous à ce qu'avec, Part Mistveil du coup, on fasse, nos premières vidéos de gameplay où on se fout sur la gueule avec, les decks de Blitz du coup, qui sortiront avec l'extension.
qui nous permettront de découvrir les héros et tout, ça va être sympa. Et puis, on fera un opening de Par The Miss Veil. Alors on ne sait pas encore si on pourra le faire, un petit peu en avance, qu'on prenait le jeudi au lieu du vendredi, ou si, il faudra qu'on fasse ça le jour de la sortie. Mais de toute manière, on vous tiendra au courant, dans les épisodes ou, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, normalement, aujourd'hui, au moment où cet épisode sortira, Night Crash fera le tirage pour le giveaway qui était en cours sur notre Twitter. Donc, voilà, pour les personnes qui nous écoutent mais qui suivent pas Twitter, restez attentifs. Vous saurez probablement si vous avez été, si vous êtes l'heureux élu. Et du coup, bah, toi, Croissant, tu voulais, discuter justement de, qu'est-ce que ça impliquait pour nous? Ah oui, ah oui, il y a un point dont j'ai pas parlé, et peut-être que tu veux le faire. Bah, comme je sais pas exactement de quel point c'est, vas-y, Non, mais je je vais le faire du coup. rebondirai. C'est que, du coup, on entame un partenariat avec, Uchronie pour avoir des trucs à vous montrer, des machins sympas et tout. Mais surtout, le plus important, la raison pour laquelle, il faut qu'on s'entraîne sérieusement sur l'enregistrement de gameplay, c'est que, cette année, les nationaux, organisés par Uchronie, du coup, seront castés par, nous. Voilà. Il nous Et a voilà. dit, «Je veux que ce soit vous». Et du coup, Knight, il a fait: «Au secours, j'ai pas le matos». Mais on s'est organisé. Donc cette année, ce sera nous qui allons cast ça. Donc ce sera, tout le week-end, bien sûr. On aura probablement des invités. Comme on a Mmh. beaucoup apprécié l'expérience, chez Heavy Hunters du recast du Pro Tour, il est probable qu'on tente de reproduire un petit peu ce mood où, bah, c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont là pour présenter. On invite des copains, on met en avant le contenu d'autres créateurs francophones qui aimeraient intervenir s'ils sont à l'aise avec l'exercice et on va essayer de vous faire, un coverage aux petits oignons comme Mansant en a le secret, par exemple. Ça va être dur, mais on va tout faire pour que ce soit bien et ça aura lieu, Mmh. on ne sait pas encore exactement, il faudrait d'ailleurs qu'on le voit avec Uchronie, mais ça aura soit lieu sur notre chaîne, Tour Zéro du coup, soit sur la sienne directement. Heu, mais on verra ça. De toute façon, on vous annoncera tout. Dès qu'on aura plus de détails, on vous indiquera, où nous retrouver, qu'est-ce qu'il Mmh. faut suivre et cetera, en espérant que, une partie de notre audience ne soit pas en train de jouer, mais du coup puisse regarder. Mmh. Parce qu'en vrai, on sait pas. Ça se trouve, notre audience est game, tu vois? Elle est pas là pour regarder Tout dans est game. toutes les 600 plus personnes qui sont abonnées à la chaîne sont forcément, Bien tous et sûr. toutes des gens qualifiés aux nationaux. Bah, il y a Tout le monde est 600 trop places aux fort. nationaux, non? Bah, ouais, Bah oui, bien sûr. il y en a 3 de plus grâce à nous, du coup. Mmh. En effet. Heu, non, bah, ouais, t'as dit un peu tous les trucs, les trucs importants, du coup, pour, revenir un peu sur certains points ou pour rentrer un peu plus dans le détail de certaines choses, du coup. Donc la première chose, c'est, effectivement le partenariat avec Ukro, donc pour bien redéfinir et recadrer le truc, Uchronies va nous fournir, pour Part The Miss Veil et a priori, pour les futures extensions, une case à ouvrir, normalement en français, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui, ont du mal avec l'anglais qui nous regardent et nous écoutent, qu'on a aussi envie, de promouvoir, le français pour les enfin, pas forcément pour le français en tant que tel, parce que je pense que ni Knight, ni Hugo, ni moi n'avons une préférence particulière pour le français, dans le jeu de cartes. Par contre, c'est important que le français continue d'exister si ça permet à des nouveaux joueurs et des nouveaux joueuses de venir sur le jeu. Et C'est pour ça du d'ailleurs coup, qu'on pour ces ouvre deux du raisons-là, français. on préfère en français. Et du coup, la réalité, c'est que donc on va faire cet opening-là d'une case en live. D'ailleurs, Comme disait, soit le jeudi, soit le vendredi, selon si on a l'autorisation ou pas. Évidemment, ce sera en rediffusion sur YouTube mmh dans les jours d'après probablement.
On essayera normalement, on sera tous les 3 et on sera chez Night, du coup. Mmh. Et comme disait Hugo, on aura dans la foulée, mais ça, ce sera peut-être en live s'il y a encore assez de gens et si les horaires le permettent. Sinon, ce Ouah, sera alors, en décalé. je crois que tu te rends pas Sinon, compte ce de ce que sera en ça implique en décalé. termes de setup pour Night, en fait, surtout. Parce qu'on lui dit: «Ouais, Night, viens, on ouvre chez toi et tout, on s'amuse et après, on fait des games en live». Il va te regarder, il va faire: «Comment ça, mon ref?» Bon, il Bah, se c'est non, en débrouille. fait. Non, mais donc Non, mais les games en live, on c'est fera des moins lives, probable. L'ouverture, c'est sûr, les games en live, c'est moins probable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire des games avec les préconstruits, comme tu disais, Hugo. Mmh. Euh, on va voir, vu qu'on est que 3 et que les games, ça se joue à 2, soit on tournera entre nous et on jouera un peu chacun un préconstruit et on fera tous les match-up et on verra comment ça se passe. Soit s'il y a plus de préco, ou enfin parce qu'on n'est pas encore 100% sûr du nombre de héros dans l'édition, etc. Donc Mmh. si jamais il y a des trucs bizarres un peu qui se passent et tout, et qu'on a la possibilité d'avoir une 4e personne en invité pour faire 2 contre 2, peut-être qu'on fera ça aussi. Ça, on verra. Un On n'a UPF, pas encore un tout, UPF! tout décidé. Il y a aussi l'option de l'UPF et c'est un truc qu'on veut faire aussi. Mais ça, c'est euh, peut-être à plus longue échéance, entre guillemets. Euh, donc ça, c'est pour le cadre de ce que va permettre comme contenu sur notre chaîne le partenariat avec Ucro. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément la capacité Financière, les pépettes. budgétaire, financière avec Night et Hugo de, à chaque édition, acheter les decks de Blitz alors qu'on n'en voulait pas forcément. Puisque c'est pas forcément un produit C'est qui nous est destiné en tant que joueur et qu'on va beaucoup frérot, réutiliser tel quel. on est des gros grinders, hein. Euh, Les decks de Blitz, Ouais, non, mais enfin, même une case, tu vois, genre, moi, je sais que j'aime bien mmh. ouvrir, mais la réalité, c'est que une case, même en la divisant à 3 ça reste quand même plus d'une centaine d'euros par personne. Mmh. Et la réalité, c'est que après la case, t'as quand même probablement besoin de réacheter, genre, la plupart de tes cartes en singles pour le deck que tu veux faire. Et il y a des éditions où en fait, genre, il y en a un de nous 3 qui aura aucun intérêt pour l'édition ou presque, et qui du coup, genre, aurait même pas eu envie de participer à la case parce qu'il aurait rien retiré comme carte dessus, etc. Donc c'est vrai que ça aurait pas été impossible dans le futur qu'on le fasse, mais ça facilite énormément le fait qu'on puisse le faire, et ce dès par The Miss Veil. Et ça, c'est quand même super cool et super agréable. Mmh. Euh, donc voilà, on est en discussion un petit peu avec Ucro pour potentiellement mettre au fur et à mesure d'autres choses en place, mais ça va dépendre un peu d'autres éléments, donc on va voilà, rester très flou là-dessus Rien n'est parce que sûr, quoi, surtout. rien n'est sûr et ça va demander d'autres choses de notre part, et du coup c'est des choses qu'on a envie de faire mais qui sont pas forcément faisables dès demain, quoi. Mmh. Donc voilà. Après, en termes de temporalité, alors évidemment que on n'a pas un engagement au sens contractuel du terme à rester pendant X mois ou X années en partenariat avec Uchronize, ni même Uchro n'a de contrat à nous donner une case à chaque sortie d'édition pour les 10 prochaines années, etc. La réalité, c'est que bah c'est, enfin, tant que les termes conviennent à Ucro et à nous et que c'est avantageux ou intéressant ou possible pour les deux parties, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc il y a pas vraiment une durée en mode on sait qu'on a signé un truc pour 3 ans et dans 3 ans on verra si on resigne. Mais la réalité, c'est que ni Knight, ni Hugo, ni moi, ni Ucro n'avons envie de dire on prend une case pour Part of the Midvale et puis on fait autre chose après. Parce que, un, c'est pas le but et on a plutôt envie que ce soit un truc de long terme. Et deux, parce que si ça fonctionne sur une édition, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas envie que ça fonctionne sur une deuxième, puis une troisième, etc. Mmh. Même si la réalité, ça reste quand même effectivement qu'encore une fois, il y a pas de truc contractuel ni rien. Et donc, il y a pas de porte ouverte ou de porte fermée à X ou Y chose.
et il n'y a pas de truc ancré dans le marbre d'un côté comme de l'autre. Enfin, si à un moment Ukro nous dit bah c'est plus possible de faire ça pour X ou Y raison, ce sera totalement fair et pas du tout un souci. Et voilà. Il y a un truc que Donc je ça voulais c'était. rajouter, Ouais, vas-y. c'est que le partenariat qu'on met en place avec Uchroni, c'est un partenariat qui est vraiment de l'ordre de la main serrée, dans le sens où on est d'un commun accord, on a envie bah, de faire ça ensemble, parce que on s'est rendu compte que on était animé avec Uchroni, du coup, un peu de la même envie de développer la communauté, de pousser les gens à se rassembler autour du jeu et tout. Mm. Et on parle beaucoup d'Uchronie parce que à Paris, c'est la boutique qui s'investit le plus dans les tournois, s'investit le plus dans la communauté. C'est un peu le Mm. repère des joueurs parisiens. Et en fait, on a envie que ça continue. On sait que, on a une communauté, active qui nous suit, et qui, bah, en fait, constitue une grosse partie, enfin, une partie non négligeable, en tout cas, de la communauté francophone. Et donc on avait envie de voilà, d'aller dans le même sens et bah, Ouais. du coup, d'être avec une boutique qui soutient la commu, pour filer du contenu à la commu, qui soutient la boutique, qui soutient la commu. Et puis, bah, Mm. voilà, vous avez compris, ça fait un cercle et c'est super, quoi. Et on s'amuse tous ensemble et on se tient la main et on chante. Voilà. Voilà. Euh, donc c'est un truc qui va peut-être évoluer un petit peu dans la façon dont c'est mis en place, etc., dans les prochains mois, mais pour l'instant, ça reste très basique, on va dire. C'est bah, nous en fait globalement ce qui est super bien pour nous, c'est aussi qu'on n'a pas vraiment de compte à rendre entre guillemets, puisque en réalité ce qu'il faut qu'on fasse, on va dire, comme dans tout partenariat, c'est C'est ce qu'on fait de maintenant. parler du Chronise et de vanter la boutique. Mais la réalité, c'est que c'est ce qu'on fait depuis plus d'un an sur la chaîne, parce que ça fait plus d'un an C'est ça que le truc. ils se donnent pour le jeu, et c'est une réalité qu'ils nous filent une case ou pas, en fait. Mmh. Donc c'est vraiment pas dur pour nous à faire, parce que c'est quelque C'est chose qu'on faisait déjà, parce que c'est c'était déjà très, vrai, très et ça continue à dur. être vrai. Et du coup, c'est très cool. Et nous, de l'autre côté, on en retire la capacité à faire du contenu à chaque sortie d'ouverture qu'on n'aurait pas forcément pu faire autrement pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Donc c'est très cool. Le C'est deuxième truc gagnant-gagnant. sur lequel je voulais un peu revenir, c'est sur l'organisation, pour donner peut-être un tout petit peu plus de précision pour les nationaux. Mmh. Euh, Dans le sens où je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. L'idée, c'est on a envie d'essayer de refaire un peu la vibe qu'il y avait eu sur la chaîne des Winters pour le Pro Tour. Qu'on a envie, déjà parce que ça va être fatigant pour nous si on fait les 2 jours à 3 seulement, à plein régime. Donc on va avoir probablement besoin et même envie qu'il y ait des gens qui puissent venir un petit peu en plus. La réalité, c'est que il faudra voir. En fait, on peut vraiment pas annoncer de gens ou quoi que ce soit, parce que même nous les premiers, on ne sait pas qui y aura. Mmh. Puisqu'il y a pas mal de gens, par exemple, de la chaîne des Winters, qu'on adorerait avoir Qui vont jouer, en en fait. commentaire sur le week-end, qui juste vont jouer. Donc voilà. Mais après, On après, sait que, par exemple, tu vois, attends. je sais que moi, ça me ferait plaisir qu'on puisse avoir des gens de l'œil d'Ophidien à un moment, mais Aurélie ne sera pas là ce week-end-là. Pedro, Joue. a priori, sauf changement de dernière minute, euh, est parti pour jouer le tournoi. Du coup, il y aurait Romain probablement qui pourrait passer, mais du coup, à voir dans quelle mesure, à quel moment, etc. Mais du coup, enfin, déjà, voilà, De toute façon, par ça, on rapport à. s'organisera. Ouais, bien sûr, On mais vous ce que je veux dire, annoncera les c'est dans le détails sens dès où qu'on les aura. que ce soit Heavy Hunters ou l'œil d'Ophidia, par exemple, qui sont un peu les deux autres grosses chaînes de contenu francophone, bah il y a une grande partie à chaque fois du cast qui est occupée pour Après, différentes raisons, vas-y. notamment jouer des games. J'ai envie de trash un peu mais les Hunters, tu vois. Bon, ils sont dans le sud, ils font genre ils savent jouer au jeu, mais en vrai, ils se frottent pas aux Parisiens. Ils vont monter à Paris, ils vont jouer les 3 premières rondes, et après ils vont tous pouvoir Ouais, voilà. commenter.
C'est ça. Moi, je pense Geoff, c'est X3 Drop et il vient de Oh voir. ouais, tous les jours de l'année. Non, mais donc voilà. Donc il y aura pas mal de choses. Il y aura pas mal de choses à voir sur qui on pourra avoir en guest, etc. pour du content. Mais effectivement, c'est nous qui casterons. Donc ce sera sur notre chaîne. C'est super cool. Mmh. Merci à Ucro pour l'opportunité. Bien sûr. Parce que c'est Ukro qui Et organise les nationaux. quoi? Je sais même pas si on l'a dit. Je sais même pas si on a dit que c'était si, j'ai dit que c'était Ukro qui organisait les nationaux. Oui, Oui, je crois que je l'ai c'est dit. Ucro qui organise les nationaux. Et en plus, en fait, enfin, moi, je suis super content qu'on ait cette opportunité-là parce que euh, c'est un peu un concours de circonstances aussi. Alors même si évidemment Ucro avait dit que il était chaud que ce soit nous et que il est très content que ce soit nous, mais c'est aussi en partie parce que euh, l'équipe de l'œil d'Ophidia, en L'œil fait, sera pas Aurélie n'étant pas là disponible. et Pedro Léjouan, l'œil d'Ophidia n'aurait de toute façon a priori pas pu le caster et ça aurait été compliqué dans tous les cas. Et du coup, en fait, il y a eu un peu un concours de circonstances de Ucro avait un peu envie qu'il y ait l'opportunité pour d'autres gens que l'œil d'Ophidia de le faire parce que l'œil d'Ophidia l'avait déjà fait les années précédentes. Et de toute façon, l'œil d'Ophidia pouvait pas vraiment. Et du coup, en fait, ce petit Ça concours s'est de imbriqué. circonstances et ce petit assemblage de trucs a fait que, hop, on a pu avoir l'opportunité. Et du coup, c'est super cool. On va faire le maximum pour que personne ne regrette que ce soit nous et que ce soit un super coverage. Mmh. Euh, mais c'est vrai que, enfin voilà, je suis reconnaissant à ces circonstances-là qui nous permettent d'avoir cette opportunité-là parce que c'est une grosse marche à franchir. Mais si on arrive à la franchir correctement, c'est trop cool. Et, C'est vrai. ça sera que du positif pour la suite, pour nous, pour la chaîne. Donc c'est très cool. Euh, mais voilà, il y aura ce truc-là fin juin. Si vous n'êtes pas à Paris au tournoi pour l'ENATS ou pour les side events, soyez devant votre ordinateur pour regarder, Oui, pour en effet. regarder ce qu'on fera. Voilà. Bah, tu sais quoi? Je crois qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui, hein. Bah à peu près, hein. Ça va vraiment faire un épisode court, ça va vous changer. Ouais, mais en fait, on fait un épisode court cette semaine parce que, bah, on avait, là, quelques annonces à vous faire, un PQ à raconter, mais Et aussi les parce deux que prochains normalement épisodes, ils voilà, sont... normalement le prochain épisode, je vais me gratter la tête, vous faire un épisode de 3 heures où je vous parle de la blonde originale, de Dory, du coup, et il est fort probable que épisode d'après concerne, les tournois qui auront eu lieu, du coup, pendant les week-ends, qui arrivent. Hmm, Et il va probablement y avoir quelques deux 3 trucs à dire. Donc on s'attend à un bon épisode où, on va tous les 2 ouais, parler pendant 1 heure et que ça fait un épisode interminable sur la méta et ce que clairement. ça implique et cetera et cetera. Clairement. Mais, en attendant, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à nous suivre sur Twitter, mettre des commentaires si vous voulez. À nous Heu, suivre sur Twitch parce que c'est vrai ça. même On n'est pas si ça très c'est un autre truc qu'on actifs. n'a pas dit, pardon, je coupe les au Ah ouais, revoir, mais vas-y. euh, on parle régulièrement de faire du contenu sur Twitch, de faire des lives, de faire des trucs et tout. La réalité c'est que et c'est un peu pareil que pour faire des vidéos de contenu, c'est un truc qu'on veut faire et qu'on a lancé un petit peu depuis un moment. Mais comme on a un côté un peu perfectionniste et qu'on a envie d'être régulier et bon dans le contenu qu'on produit et Et qu'on d'avoir sort, un overlay. Et Night bosse dessus. euh, bah du coup en fait il y a des choses qu'on met un peu en attente et qu'on repousse un peu parce qu'on sait qu'on va pas être capable de genre sortir une vidéo de gameplay toutes les semaines ou un truc. Et du coup en fait par moment on galère un petit peu à trouver le temps pour faire les choses et surtout pour pouvoir les faire de manière régulière de semaine en semaine. Ce qui fait qu'on les lance pas vraiment parce qu'on n'a pas envie de faire genre 2 vidéos de gameplay et puis après qu'il n'y en ait plus pendant 6 mois. On préfère qu'il n'y en ait pas pendant 6 mois et quand on le lance, que ça se lance bien. Mais c'est toujours un truc qu'on veut pouvoir faire et à travers la série qu'on va faire à la sortie de Miss Vades avec les decks de Blitz, euh, on va essayer de lancer cette dynamique-là à ce moment-là. Et du coup, bah, abonnez-vous sur Twitch parce que... Enfin, abonnez-vous, Mmh. pardon. Suivez la chaîne Twitch, parce qu'il n'y a pas les abonnements. Mais suivez la chaîne Twitch parce que bah, l'opening sera là-bas, parce que il va y avoir des petits trucs dessus et on va essayer de live
un peu plus souvent. En effet. Voilà. Et sur ce, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.